Au sommaire de cette édition en RDC, la polémique s'enfle autour du Conseil national de suivi des accords du 31 décembre. La nomination de Joseph Olenga Koy à la présidence du dit Conseil continue de diviser la classe politique. Au Soudan du Sud, seulement 30% de l'aide de 1,4 milliard de dollars nécessaires en 2017 pour les réfugiés est mobilisée. Un responsable de l'ONU a soulevé lundi des craintes de réduction de soutien. La France a sollicité 2 avions canadaires dans le cadre de l'aide européenne pour venir à bout de 2 feux ayant détruit depuis lundi plus de 3000 hectares dans le sud-est, a annoncé mardi la sécurité civile. Principale coalition de l'opposition congolaise, le Rassemblement a qualifié la désignation de Joseph Olenga Koy à la tête du Conseil national de suivi des accords du 31 décembre d'escroquerie politique qui vise à tromper l'opinion en faisant semblant d'appliquer l'accord du 31 décembre. Désigné au poste de deuxième vice-président du Conseil national de suivi des accords, l'ex-président de l'Assemblée nationale et opposant actuel au pouvoir, Vital Kamerhe, a décliné cette offre. Il estime que cette désignation violait l'accord de la Saint-Sylvestre, dont le Conseil est chargé de veiller à la bonne application. Son parti, l'Union pour la nation congolaise et le Mouvement pour la libération du Congo de Jean-Pierre Bemba ont rejeté la procédure qui a abouti à la désignation de Joseph Olenga Koy, ex-membre du Rassemblement exclu du parti, à la tête du dit Conseil. Les évêques catholiques qui ont mené les longues et difficiles négociations qui avaient abouti à la signature de l'accord ont aussi exprimé les mêmes critiques. Les prélats catholiques considèrent que la désignation de Joseph Olenga Koy viole à la fois l'esprit et la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour rappel, cet accord prévoit notamment la tenue d'élections présidentielles d'ici décembre 2017. Mais la commission électorale a d'ores et déjà annoncé que les scrutins devront à nouveau être reportés. Nigériennes, Nigériens, chers compatriotes, comment croire à l'impartialité dans un pays où certains croupissent en prison sans aucune forme de procès, tandis que les hautes autorités violent allègrement les dispositions de la Constitution qu'elles ont pourtant juré de respecter et de faire respecter. Cela se traduit notamment par le refus d'obtempérer aux arrêts de la Cour constitutionnelle d'organiser les élections législatives partielles de Maradi, fixées par la Cour constitutionnelle pour se tenir le 30 juillet 2017. Les harcèlements, menaces et destitutions des élus locaux déjà engagés présagent d'un vaste complot en vue de remplacer tous azimuts les autorités élues par des fonctionnaires aux ordres, en violation de l'article 164 de la Constitution et de l'ordonnance portant Code général des collectivités territoriales au Niger. Aussi, le FRDDR ne saurait se taire ni laisser faire ce qui, à l'évidence, vise la remise en cause de l'une des options fondamentales de l'organisation de l'État qui repose sur le principe de la déconcentration et de la décentralisation. Près de 2 millions de Sud-Soudanais ont fui leur pays et des dizaines de milliers ont été tués depuis que le Soudan du Sud est entré dans la guerre civile il y a près de 4 ans. En mai, les Nations Unies ont déclaré avoir besoin de 1,4 milliard cette année pour aider les personnes qui se sont réfugiées en Ouganda, au Soudan, en Éthiopie, au Kenya, en RDC et en République centrafricaine. Mais lundi, un haut fonctionnaire de l'ONU a déclaré que jusqu'à présent, seulement 30% de ce montant avait été mobilisé. Le déficit est de 70% et nous sommes déjà en milieu d'année. Et en plus de cette crise humanitaire, il y a une famine et des maladies ici et là. Maintenant, nous avons la possibilité d'aider et de fournir de la nourriture à ceux qui sont au Soudan du Sud depuis ici. Mais le niveau de nourriture est si bas que c'est impossible.
J'ai deux appels. Le premier est qu'il faut faire quelque chose pour apporter une solution politique au Soudan du Sud. Le second est de recevoir réellement les ressources nécessaires pour répondre à la situation des réfugiés et des personnes déplacées. Alors qu'une solution politique était nécessaire pour arrêter la violence au Soudan du Sud, le représentant de l'ONU a déclaré que les Nations Unies devaient également recevoir les ressources pour s'attaquer à la situation des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays. Le président vénézuélien a accusé lors d'une cérémonie militaire le directeur de la CIA d'avoir fait savoir que Washington travaille en collaboration directe avec le gouvernement mexicain et le gouvernement colombien afin de renverser son gouvernement. À cet effet, il exige des deux gouvernements qu'ils clarifient ces déclarations du directeur de la CIA. El director de la CIA a dicho. Le directeur de la CIA a dit que la CIA et le gouvernement américain travaillaient en collaboration directe avec le gouvernement mexicain et le gouvernement colombien pour renverser le gouvernement constitutionnel vénézuélien et intervenir au Venezuela. Para derrocar al gobierno constitucional de Venezuela e intervenir a Venezuela. Yo le exijo. Hoy, día de nacimiento de nuestro libertador. J'exige aujourd'hui, jour de la naissance de notre libérateur, Simón Bolívar, du gouvernement mexicain et du gouvernement colombien, qu'il clarifie ces déclarations du directeur de la CIA et qu'il prenne des sanctions politiques et diplomatiques à la hauteur de cette audace. Carácter político y diplomático ante esta osadía. Y le exijo al gobierno del presidente Trump que aclare. Je demande au président Donald Trump de clarifier les mots insolents, interventionnistes du directeur de la CIA qui pense être le gouvernement mondial. Intervencionista de este director de la CIA que se creen que son el gobierno mundial. Cette déclaration du président vénézuélien intervient alors que le Venezuela entame une semaine décisive, l'opposition multipliant les initiatives pour tenter de bloquer l'élection prévue le 30 juillet prochain de l'Assemblée constituante voulue par le président Maduro. Depuis presque 4 mois, des manifestations quasi quotidiennes sont organisées par l'opposition contre Nicolás Maduro, dont elle réclame le départ du pouvoir. Plusieurs incendies dans le sud-est de la France et en Corse ont ravagé depuis lundi plus de 3000 hectares, notamment dans le Var, où le feu restait mardi difficile à maîtriser selon les autorités. Attisés par des vents violents, les incendies ont pris en Corse, île de Méditerranée, et sur le continent, dans le Luberon, les Alpes-Maritimes et le Var, nécessitant des évacuations d'habitants. Pour les secours, le Var sera mardi le département le plus compliqué, où les vents violents ne faibliront pas selon les prévisions météorologiques. En revanche, dans les Alpes-Maritimes, le feu, qui a parcouru 70 hectares, était en passe de ne plus progresser dans la nuit selon la préfecture. Les secours espèrent venir à bout des feux en Haute-Corse et dans le Vaucluse d'ici à la fin de la matinée du mardi. Au total, 19 avions bombardiers d'eau, dont 10 Canadair, 7 tracteurs et 2 Dash gros porteurs bombardiers d'eau et plus de 2000 soldats du feu interviennent dans le sud-est du pays et en Corse pour venir à bout de ces incendies d'origine inconnue. Selon un bilan provisoire des autorités, 1500 hectares ont brûlé en Haute-Corse, 800 autres dans le Vaucluse, 400 hectares à Croix-Valmer, 300 autres près de Saint-Maximin et 80 hectares à Carros. 4 pompiers ont été blessés dans le Var, selon des médias locaux, et 15 policiers, dont 11 CRS, ont été légèrement intoxiqués par des fumées en participant à la lutte contre l'incendie en Corse, a-t-on appris de sources policières. De la jungle colombienne au banc du Parlement, la conversion des FARC en Colombie représente l'ouverture d'une nouvelle page de l'histoire du pays après l'accord de paix signé en novembre avec le gouvernement. Le parti politique des FARC sera lancé le 1er septembre. Cette transformation de la plus ancienne rébellion des Amériques est une étape décisive du retour à la vie civile des forces armées révolutionnaires de Colombie. Elle interviendra à quelques jours de la visite du pape François, prévue du 6 au 10 septembre.
Le nom, la ligne politique et les représentants du futur mouvement devraient être décidés lors d'un congrès des FARC annoncé pour fin août. Les FARC jouissent d'une mauvaise image en raison de nombreux enlèvements commis, comme celui de l'ex-candidate présidentielle Ingrid Betancourt en 2002, de massacres tels celui de Bodiaya qui a fait 79 morts et d'attentats tel celui du club El Nogal qui a fait 36 morts en 2003 à Bogota. En mai dernier, 82% des Colombiens avaient une opinion négative des FARC selon l'institut de sondage Gallup. Le lutteur burkinabé Blaise Adébé, ici en rouge, aura tout donné pour offrir une première médaille à son pays dans ses 8e Jeux de la francophonie. Après une victoire en 8e de finale contre un adversaire congolais, le Burkinabé est tombé en quart de finale, battu par le Canadien Goussen. La chance de médaille du Burkina dans cette discipline a été repêchée pour le bronze. Mais Blaise Adébé, diminué par une luxation au doigt, a fait preuve de courage devant le Canadien ici en bleu avant de tomber 12 points contre 2. Blaise Adébé échoue au pied du podium car classé 4e dans la catégorie des moins de 74 kilos. Mandala n'a pas rougi par rapport à ça. On aurait bien voulu avoir la médaille de bronze. On va passer 4e. Je pense qu'avec le temps, il pourra vraiment faire la médaille. Peut-être même la prochaine fois. Donc je pense que nous allons 4 lutteurs qui sont en lice. En plus, c'est la lutte africaine. On peut toujours espérer. Dans ces Jeux de la francophonie, le mot qu'on puisse dire, c'est que les jours se suivent et se ressemblent pour le Burkina Faso, qui continue son apprentissage dans les compétitions de haut niveau. En tennis de table, les étalons tennismen n'ont pas démérité, selon le président de la Fédération burkinabé de tennis de table. À la première étape, au 16e de finale, le Burkina a battu le Niger et le Burkina a été éliminé en 8e de finale par le Canada-Québec. Voilà, donc au niveau des tours mix, le Burkina a été éliminé en 8e de finale. Et par équipe, l'épreuve par équipe nous laisse toujours dans la dynamique. Tellement pour vous dire qu'on est toujours dans la dynamique de solliciter l'appui du ministère pour nous permettre de participer à des grandes compétitions comme ça. Après l'élimination du Burkina Faso en football, les chances de médailles sont désormais tournées vers l'athlétisme où un baroud d'honneur est souhaité pour ne pas rentrer bredouille de ces 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017.